moque du moment. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On le sait très bien. Le Sénat a déjà voté un texte. L'Assemblée nationale va le voter puisque les députés socialistes le veulent. Et à ce moment-là, on s'apercevra qu'on ne peut pas, évidemment, faire la réforme de la Constitution parce qu'il manque une trentaine de députés. Moyennant quoi, les députés socialistes auront chargé sabre au clair et au son du clairon pour s'enliser sans gloire. Mais il reste qu'il y a une tension et que cette tension, elle porte sur les questions de société. Pourquoi sur ces questions-là? D'abord parce que les questions de société, c'est quand même essentiel. Tous les sujets dont on vient de parler, là, sont quand même des grands sujets. Ensuite, parce que c'est évidemment, tout le monde le comprend très bien, une façon de moins parler ou de distraire l'attention par rapport aux problèmes sociaux dont les réponses sont extraordinairement difficiles, pour ne pas dire en ce moment impossibles. Mais il y a aussi une part de sincérité chez les députés socialistes. Il y a une espèce de volonté identitaire. Ils pensent que c'est leur nature, que ce sont leurs principes, que ce sont leurs engagements et qu'au fond, les circonstances ne comptent pas. Mais est-ce que le gouvernement ne paye pas aussi ses choix économiques, notamment le pacte de compétitivité? Mais vous avez raison. Le gouvernement a choisi une politique économique qui, pour lui, est une politique économique courageuse, exceptionnellement mal expliquée, parce qu'il y a sans arrêt des contradictions au sein du gouvernement, donc exceptionnellement mal comprise et d'ailleurs douloureuse dans ses effets, et bien entendu, on voit très bien ce qu'en sont les conséquences. Mais ça peut durer longtemps, Alain, ce tirage de maillot, pardonnez-moi l'expression, entre le président et le parti du président? Ça peut durer longtemps parce que le président, le gouvernement dispose de plus de pouvoir que le Parlement, mais ça ne peut pas bien se terminer. Alain Duhamel. À lundi, Alain. À lundi. RTL 7h45. RTL Matin, Laurent Bazin. Le rappel des titres de l'actualité, Laurent Bazin. La mauvaise nouvelle du jour, les députés ont voté hier soir une hausse de 6 € de la redevance audiovisuelle. C'est cela dit une bonne nouvelle pour France Télévisions et les radios publiques. Elle est portée à 131 €, la redevance. Indemnité record pour une salariée de l'Hérault, licenciée alors qu'elle était en congé parental, 240 000 €. Elle avait été virée pour faute grave, sous prétexte qu'elle était passée dire bonjour à ses collègues pendant cette congé parental. Le Conseil constitutionnel retoque la taxe sur les boissons énergétiques. On en parlera tout à l'heure à 8h15 avec le médecin nutritionniste Laurent Chevalier. Il estime que c'est un mauvais signal. C'est une boisson dont usent et parfois, il faut bien le dire, abusent les jeunes, notamment mélangés à de l'alcool. Mario Cotillard, nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice pour De Rouille et d'Oz de Jacques Audiard. Elle se réjouit pour tout le cinéma français. Oui, évidemment, je suis contente pour moi, mais je suis contente pour l'aventure. Je sais pas comment vous le dire autrement. J'ai pas de fierté, moi, toute seule, sans tous les gens avec qui j'ai travaillé. Et puis on sera complet puisque tout à l'heure on recevra Omar Sy qui lui participe évidemment au film Intouchable, nominé dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère au même Golden Globe. Omar Sy qui sera l'invité d'Yves Calvi à 8h30. RTL Matin, 7h47. Dans une petite minute, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, est invitée de Jean-Michel Apathy. Messieurs, connaissez-vous ce fameux dicton? Pour un Noël inoubliable, inutile de lui offrir un massage aux pierres chaudes, la femme n'aime que les pierres précieuses. Moi je dis ça, je dis rien. Pour lui faire vraiment plaisir, offrez-lui un bijou. Qu'attendez-vous pour entrer chez votre bijoutier? Quand on achète des lunettes, on a souvent une deuxième paire à partir d'1 €. Mais si on la laisse au fond d'un tiroir, c'est toujours 1 € de trop. En ce moment, chez Grand Optical, quand vous achetez une monture de marque, vous en avez aussi une seconde, de marque et au choix. C'est quand même mieux. Pour un équipement optique acheté, une monture de marque au choix à partir de 1 €. Conditions au magasin. Grand Optical. À part chez Flunch, avez-vous déjà vu des menus de fête pour moins de 10 €? Oh, bien sûr. Un menu avec un bloc de foie gras et du saumon sauvage. Oui. Et celui avec le coquelet au cèpe et un fondant au chocolat. Bien évidemment. Je peux savoir où? Au pôle Nord. Mais vous êtes qui? Le Père Noël. Merci. Fluncher, c'est mieux que manger. Découvrez les menus de fête jusqu'au 31 décembre chez Flunch. Ma bonne vieille fenêtre Velux, je t'ai aimé plus de 20 ans. Tu as veillé sur mes nuits, éclairé mes jours, protégé mes enfants. Tu ne fais toujours pas ton âge, mais voilà, c'est fini. Je te remplace par une nouvelle fenêtre Velux encore mieux isolée. À moi les économies d'énergie, le confort et la sécurité renforcée. Et pour affronter le froid de l'hiver, pensez dès maintenant à remplacer votre ancienne fenêtre Velux. Jusqu'au 7 janvier 2013, tentez de gagner une des 10 fenêtres tout confort mises en jeu. Renseignements et modalités sur velux.fr. RTL Matin, Laurent Bazin. Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement. Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Le Premier ministre et le garde des Sceaux avaient exclu tout droit reconnu aux couples homosexuels de recourir à la procréation médicale assistée, la fameuse PMA. En tout cas, ils avaient exclu que ceci figure dans le projet de loi du mariage pour tous que le Parlement évoquera
discutera, étudiera fin janvier. Puis mercredi, le président de la République a bouleversé tout ça en disant « Mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas, dès fin janvier, reconnaître ce droit au couple homosexuel ?» Donc, on ne sait plus quelle est la position du gouvernement et on compte sur vous, Najat Vallaud-Belkacem, pour nous la donner. La position du gouvernement est assez simple. Le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, se sont tenus à la lettre à l'engagement 31 de la liste des 60 engagements du président de la République pendant sa campagne présidentielle. Que dit l'engagement 31 ? Mariage et adoption. Ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Et seulement ça. Voilà ce qu'il dit. Et donc le gouvernement s'opposera aux amendements parlementaires. Non, simplement pour finir ma phrase, le projet de loi qui est déposé par Christiane Taubira et Dominique Bertinotti reprend l'ouverture du mariage et de l'adoption. Maintenant, on sait que c'est un sujet qui comporte un certain nombre d'autres incidences sur lesquelles un certain nombre de parlementaires, notamment socialistes, souhaitent débattre. Débattre à la lumière des auditions qu'ils sont en train de conduire. Et donc, ces auditions